Et si la peau que vous voulez, les articulations dont vous avez besoin et l'énergie que vous avez perdue n'attendaient pas dans un flacon de supplément à 40 €, mais dans votre cuisine, dans votre épicerie, dans les aliments que vous ignorez chaque semaine depuis des années? La plupart des gens ne font pas le lien. Ils achètent des crèmes au collagène, ils les appliquent sur leur peau et ils espèrent. Mais voici ce que la biochimie dit clairement. Le collagène appliqué sur la peau ne traverse pas la barrière cutanée. Il reste en surface, il hydrate légèrement et il disparaît. Ce qui fonctionne vraiment, ce qui a toujours fonctionné, c'est de donner à votre corps les matières premières pour fabriquer son propre collagène, de l'intérieur. Et ça, des générations entières le faisaient naturellement, sans y penser, simplement en mangeant les bons aliments. Aujourd'hui, je vous montre les 10 aliments qui alimentent cette machine de l'intérieur. Certains fournissent directement les briques du collagène, d'autres activent les enzymes qui le synthétisent, d'autres encore protègent celui que vous avez déjà contre les ennemis qui le détruisent chaque jour. Restez jusqu'au numéro 2, parce que cet aliment est à la fois la source la plus directe et la plus biodisponible de collagène alimentaire qui existe, et les cultures qui en mangeaient régulièrement maintenaient une souplesse articulaire et une peau dense bien au-delà de ce que la médecine moderne considère comme normal pour leur âge. Voici les 10 aliments riches en collagène qui inversent le vieillissement, classés du remarquable à l'absolument extraordinaire. Numéro 10. Les graines de courge, le minéral que personne ne surveille. Petites, vertes, légèrement grillées, les graines de courge sont l'un de ces aliments que l'on mange distraitement sans jamais se douter de ce qu'ils font réellement dans le corps. Et pourtant, pour la production de collagène, elles jouent un rôle que rien d'autre dans notre alimentation quotidienne ne peut facilement remplacer. Le problème que la plupart des gens ignorent, c'est que leur machine à fabriquer du collagène tourne au ralenti. Non pas parce qu'ils manquent de protéines, non pas parce qu'ils ne font pas attention à leur alimentation, mais parce qu'il leur manque un cofacteur minéral sans lequel les enzymes responsables de la synthèse du collagène ne peuvent tout simplement pas accomplir leur travail. Ce minéral, c'est le zinc. Le zinc est indispensable à l'activité de la prolyl hydroxylase, l'enzyme qui transforme la proline en hydroxyproline, la forme modifiée de cet acide aminé qui s'intègre réellement dans la fibre de collagène stable. Sans zinc suffisant, cette étape est incomplète. Le collagène produit est structurellement plus faible, moins durable, plus vulnérable à la dégradation. Une portion de 28 grammes de graines de courge couvre environ 20% des besoins journaliers en zinc. Elles sont également riches en magnésium, en acides gras sains et en protéines végétales. Ajoutez-les à vos salades, faites-les griller légèrement et glissez-les dans vos soupes. Mangez-les en collation avec une poignée de baies. Ce sont l'un des aliments les plus denses en nutriments qui existent et pour la production de collagène, le zinc qu'elles apportent est irremplaçable. Numéro 9. Les noix de cajou, le chaînon manquant. Voici une étape de la fabrication du collagène que presque personne ne connaît et qui explique pourquoi tant de gens qui mangent bien, qui prennent soin d'eux, qui consomment suffisamment de protéines, ont quand même une peau qui vieillit plus vite qu'elle ne le devrait. La synthèse du collagène ne s'arrête pas à la production des fibres individuelles. Pour que ces fibres deviennent un réseau solide, résistant, capable de donner à la peau sa fermeté et aux articulations leur stabilité, elles doivent être réticulées entre elles, reliées, organisées, solidifiées dans une structure cohérente. Cette réticulation est assurée par une enzyme appelée lysyl-oxydase, et la lysyl-oxydase est une enzyme cuivre dépendante. Sans cuivre, elle ne fonctionne pas. Sans lysyl-oxydase fonctionnelle, les nouvelles fibres de collagène restent désorganisées, fragiles, inhabilitées à former les réseaux structurels qui donnent à la peau sa densité et aux tendons leur solidité. Une portion de 30 grammes de noix de cajou couvre environ 67% des apports journaliers recommandés en cuivre. Elles apportent également du magnésium, du zinc et du fer en quantité significative. Incorporez-les dans vos sautés, mixez-les en sauce crémeuse, mangez-les en collation. Pour la réticulation du collagène, elles font un travail que peu d'autres aliments courants font aussi bien. Numéro 8. Les avocats, le bouclier cellulaire. Construire du collagène est une chose, le protéger en est une autre. Et c'est là que la plupart des stratégies anti-âge échouent, parce qu'elles se concentrent uniquement sur la production sans jamais s'occuper de la destruction. Chaque jour, votre collagène existant subit des attaques. Les radiones libres génèrent des radicaux libres qui oxydent les fibres de collagène. L'inflammation active des enzymes appelées métalloprotéinases matricielles qui dégradent activement le tissu conjonctif. Le stress oxydatif issu de la pollution, du sucre et du manque de sommeil s'accumule dans la peau et accélère la perte de structure.
L'avocat combat ces menaces sur plusieurs fronts simultanément. Sa richesse exceptionnelle en vitamine E en fait l'un des meilleurs protecteurs des membranes lipidiques qui entourent chaque cellule de votre peau. La vitamine E est un antioxydant liposoluble qui neutralise les radicaux libres avant qu'ils n'atteignent les structures cellulaires. Sa haute quantité d'acide oléique, le même acide gras monoinsaturé que l'huile d'olive, est associée à une meilleure texture cutanée et à une hydratation plus profonde. Mais il y a un mécanisme supplémentaire que peu de gens connaissent. Les graisses de l'avocat augmentent de façon significative l'absorption des caroténoïdes et des vitamines liposolubles contenues dans les autres aliments que vous mangez en même temps. Ajouter de l'avocat à une salade peut multiplier par plusieurs l'absorption des antioxydants protecteurs du collagène présents dans cette salade. Mangez-en la moitié par jour, en salade, sur du pain complet, dans un smoothie. C'est l'un des upgrades les plus complets que vous puissiez faire pour la santé de votre peau et la protection de votre collagène. Numéro 7. Les baies, la garde rapprochée du collagène. Myrtilles, fraises, framboises, mûres. Peu d'aliments sont aussi largement représentés dans la littérature sur le vieillissement cutané et pour des raisons qui vont bien au-delà de leur simple teneur en antioxydants. La dégradation du collagène n'est pas un processus passif. Ce n'est pas juste l'usure du temps, c'est une destruction active, orchestrée par des enzymes spécifiques, les métalloprotéinases matricielles, dont l'activité est directement déclenchée par l'inflammation chronique, l'exposition UV et le stress oxydatif. Pour inverser le vieillissement visible, il ne suffit pas de produire plus de collagène, il faut ralentir la vitesse à laquelle on le perd. C'est exactement ce que font les anthocyanines, les pigments violets et rouges qui donnent aux baies leur couleur. Les anthocyanines neutralisent les radicaux libres qui déclenchent ces enzymes destructrices, elles inhibent les voies inflammatoires qui les activent, et les fraises apportent en prime une dose significative de vitamine C, plus de 85 mg par tasse, dépassant à elle seule l'apport journalier recommandé. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a montré que les anthocyanines de baies inhibaient la dégradation du collagène dans des modèles tissulaires cutanés de façon mesurable et proportionnelle à la dose. Une poignée de baies mélangées chaque jour, dans un yaourt, dans un porridge ou dans un smoothie, ou simplement seules, elles alimentent simultanément votre système de défense antioxydant et protègent le collagène que vous construisez grâce à tous les autres aliments de cette liste. Si vous regardez cette vidéo et que vous commencez à comprendre que l'anti-âge n'est pas une crème, mais une stratégie alimentaire, appuyez sur le like maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite. On publie chaque semaine et vous ne voulez pas manquer la suite. Numéro 6. Les blancs d'œufs. Le moteur des acides aminés. La culture populaire a réduit les blancs d'œufs à une source de protéines maigres pour ceux qui veulent perdre du poids. C'est passé complètement aux côtés de ce qu'ils font réellement pour la production de collagène. Les blancs d'œufs sont l'une des sources alimentaires les plus riches en proline, l'un des deux acides aminés absolument indispensables à la synthèse du collagène. Sans proline en quantité suffisante, la production de collagène ralentit, peu importe la qualité du reste de votre alimentation. Voici pourquoi cela est critique. La proline est l'épine structurale de la triple hélice du collagène, cette structure torsoyée en 3 brins qui donne à la peau son élasticité et aux articulations leur capacité d'amortissement. Quand l'apport alimentaire en proline est insuffisant, le corps doit soit détourner des ressources d'autres processus, soit tout simplement produire moins de collagène. Les blancs d'œufs apportent également de la glycine en petite quantité, l'autre acide aminé central de la molécule de collagène, ainsi que de la lysine, un troisième élément clé dans le processus de construction. Les recherches sur la qualité des protéines alimentaires et le vieillissement cutané montrent de façon constante qu'un apport adéquat de protéines complètes et biodisponibles est directement associé à une meilleure structure de la peau et à un vieillissement visible plus lent. 2 à 3 œufs par jour, brouillés, pochés, durs. La méthode de préparation importe peu. Ce sont l'un des aliments les plus accessibles et les moins coûteux de toute cette liste pour soutenir votre production de collagène. Numéro 5. Les agrumes. L'interrupteur de la synthèse. Il existe un point précis dans le processus de fabrication du collagène où tout peut s'arrêter. Une étape biochimique sans laquelle les acides aminés que vous avez ingérés, la proline, la glycine, la lysine, restent des matières premières inutilisées, incapables de s'assembler en fibres de collagène fonctionnelles. Cette étape dépend entièrement de la vitamine C. La prolylhydroxylase, l'enzyme qui transforme la proline en hydroxyproline, la forme modifiée qui s'intègre réellement dans la structure stable du collagène, ne peut pas fonctionner sans vitamine C. C'est une dépendance absolue, sans exception. Pas de vitamine C, pas d'hydroxyproline. Pas d'hydroxyproline, pas de collagène stable.
C'est pourquoi le scorbut, la carence sévère en vitamine C, provoque une désintégration littérale du collagène. Les gencives saignent, les plaies ne cicatrisent plus, la peau se détériore. D'anciennes cicatrices se rouvrent. Chacun de ces symptômes est un symptôme de destruction du collagène. Une orange moyenne apporte environ 70 mg de vitamine C. Mais la recherche sur la santé cutanée et la synthèse du collagène suggère que des apports plus élevés, entre 200 et 500 mg par jour, pourraient être optimaux pour une production maximale. Pressez du citron dans votre eau le matin. Mangez une orange en collation. Ajoutez du pamplemousse à votre petit déjeuner. Les agrumes ne sont pas juste des aliments sains, ils sont l'interrupteur biologique qui met en marche l'ensemble de votre système de production de collagène. Numéro 4. Le saumon. Le collagène marin à son meilleur. Le saumon a une réputation solide comme l'un des aliments les plus bénéfiques pour la santé. Mais presque tout le monde se concentre sur la chair et sur les oméga 3 en ignorant complètement la partie la plus intéressante pour la production de collagène. La peau du saumon contient une source concentrée de collagène marin de type 1. Ce type de collagène est le même qui domine notre propre peau et qui représente environ 80% du collagène total du corps humain. Sa structure moléculaire est proche de celle du collagène humain, ce qui explique pourquoi les chercheurs lui attribuent une biodisponibilité particulièrement élevée. Le corps le reconnaît et l'utilise directement. Une étude publiée dans le Journal of Cosmetic Dermatology a montré que la supplémentation en peptides de collagène marin améliorait l'élasticité, l'hydratation et la texture de la peau sur une période de 12 semaines. Les effets mesurés étaient cliniquement significatifs, pas marginaux. Et les oméga 3 présents dans la chair font quelque chose d'aussi important. Ils réduisent l'inflammation systémique, qui est l'un des principaux accélérateurs de la dégradation du collagène. Ils ne sont pas des acteurs neutres, ils protègent activement le collagène que vous possédez déjà, pendant que le collagène marin que vous ingérez contribue à en construire davantage. Laissez la peau quand vous cuisinez le saumon, elle croustille parfaitement à la poêle ou au four, et elle livre directement du collagène marin concentré dans chaque bouchée. Le saumon sauvage est préférable pour la densité nutritionnelle, mais le saumon d'élevage offre encore des bénéfices réels et mesurables. Numéro 3. Les sardines. Le collagène que vous mangez entier. Les sardines divisent les gens. On les aime ou on les évite. Mais si vous prenez la production de collagène au sérieux, voici pourquoi vous devez leur faire une place dans votre alimentation régulièrement. Ce qui rend les sardines extraordinaires n'est pas seulement leur teneur en oméga 3, déjà remarquable en elle-même. C'est le fait que quand vous mangez des sardines en conserve, notamment celles avec des arêtes comestibles ramollies, vous consommez du collagène animal directement et dans toute sa totalité. La peau de la sardine contient du collagène marin. Les arêtes contiennent une matrice de collagène. Vous mangez l'animal entier, ce qui signifie que vous recevez le paquet complet de protéines structurelles. Le collagène marin, spécifiquement le collagène de type 1 fondé dans la peau des poissons, est considéré comme hautement biodisponible. Des études sur les peptides de collagène marin montrent des améliorations mesurables dans la texture de la peau, la rétention d'humidité et la réduction des ridules. Et les oméga 3 des sardines protègent le collagène existant par un mécanisme distinct. L'inflammation est l'un des premiers destructeurs du collagène. Les oméga 3 réduisent cette charge inflammatoire de façon active et documentée. Mangez-les directement depuis la boîte, avec de l'huile d'olive et du citron. Écrasez-les en tartinage. Ajoutez-les à des pâtes. De quelque façon que vous les appréciez, faites-en un aliment régulier de votre semaine. Votre peau et vos articulations enregistreront la différence. Numéro 2. Le bouillon d'os. L'élixir de régénération. Avant les suppléments en gélules, avant les poudres de collagène hydrolysées, avant tous les produits que l'industrie du bien-être tente de vous vendre, il existait quelque chose que toutes les cultures humaines, sur tous les continents, avaient découvert indépendamment les unes des autres. Faire mijoter des os pendant des heures pour en extraire ce qui nourrit le corps de l'intérieur. La médecine chinoise traditionnelle l'utilisait pour soutenir les articulations et renforcer le tissu conjonctif. Les guérisseuses européennes le prescrivaient pour la convalescence après une maladie ou une blessure. Les communautés autochtones en faisaient un incontournable de la récupération physique. Nulle de ces traditions ne savait ce qu'était la glycine, la proline ou l'hydroxyproline. Mais toutes avaient observé le même résultat.
Quand vous mijotez des os, lentement pendant 12 à 24 heures, les protéines de collagène enfermées dans la matrice osseuse et le tissu conjonctif se dégradent en gélatine, puis en acides aminés individuels, glycine, proline et hydroxyproline. Ce sont précisément les matières premières que votre corps utilise pour construire de nouvelles fibres de collagène dans la peau, le cartilage, les tendons et la muqueuse intestinale. Des études cliniques montrent que la consommation de peptides de collagène, ce que fournit essentiellement le bouillon d'os, améliore de façon significative l'élasticité de la peau, réduit l'apparence des ridules et soutient le confort articulaire chez les personnes souffrant d'arthrose. Mais le bouillon d'os n'est pas un supplément, c'est un aliment complet. Il contient non seulement les précurseurs du collagène, mais aussi des minéraux comme le calcium, le magnésium et le phosphore extraits des os, des glucosaminoglycènes qui soutiennent l'amortissement articulaire et de la gélatine qui tapisse et apaise la muqueuse intestinale. Faites mijoter des os de qualité, idéalement issus d'animaux élevés en pâturage, pendant 12 à 24 heures avec un filet de vinaigre de cidre qui aide à extraire les minéraux. Filtrez, assaisonnez, buvez-le chaud comme un thé ou utilisez-le comme base pour vos soupes et vos ragoûts. Si vous voulez un seul aliment de cette liste pour commencer, c'est celui-là. Rien d'autre ne fait autant pour la production de collagène, la santé des articulations, l'intestin et l'élasticité de la peau dans un seul bol. Numéro 1. La gélatine. Le collagène dans sa forme la plus prête. Et nous voilà au numéro 1. L'aliment que j'ai gardé pour la fin parce qu'il représente le lien le plus direct qui existe entre ce que vous mangez et le collagène que votre corps produit. La gélatine est essentiellement du collagène cuisiné. Quand vous chauffez du collagène, les longues chaînes peptidiques en triple hélice se dégradent en chaînes peptidiques plus courtes. C'est la gélatine. Quand votre bouillon d'os se solidifie au réfrigérateur en une masse tremblante, c'est de la gélatine. Quand une bonne soupe de poulet refroidit et se transforme en gel, c'est de la gélatine. Voici pourquoi cela change tout. La gélatine est du collagène qui a déjà été partiellement dégradé en une forme que votre système digestif peut traiter plus facilement. Quand vous la consommez, votre intestin absorbe les chaînes peptidiques, des shortes séquences d'acides aminés qui contiennent des fragments d'hydroxyproline. La recherche suggère que ces fragments spécifiques agissent comme des signaux envoyés à vos fibroblastes, les cellules de la peau responsables de la production de collagène, les stimulant à augmenter eux-mêmes leur propre synthèse. Vous ne fournissez pas seulement des matières premières, vous envoyez potentiellement des signaux biologiques qui activent le processus de construction lui-même. Un essai contrôlé randomisé, publié dans le American Journal of Clinical Nutrition, a trouvé que des athlètes qui consommaient de la gélatine avant l'exercice avaient des taux de synthèse de collagène dans leurs tendons et leurs cartilages significativement plus élevés que le groupe contrôle. L'effet était substantiel, proche d'un doublement des marqueurs de synthèse de collagène. De la poudre de gélatine non assaisonnée peut être ajoutée à de l'eau chaude, du café, du thé, des smoothies, des soupes et des sauces. Vous pouvez faire des gommes maison avec de la gélatine et du jus de fruits. Et si vous faites du bouillon d'os depuis le numéro 2, vous consommez déjà de la gélatine dans sa forme la plus naturelle et la plus traditionnelle. Les cultures qui vieillissaient mieux, celles qui maintenaient une peau dense, des articulations souples et une résistance physique bien au-delà de ce que nous considérons normal aujourd'hui, étaient les cultures qui utilisaient l'animal entier, qui faisaient mijoter des os, qui valorisaient le collagène d'une cuisson lente. Elles ne connaissaient pas les fibroblastes ou les réticulations du collagène, mais toutes avaient observé le même résultat. La gélatine, le collagène cuisiné, est l'un des aliments anti-âge les plus puissants qui existent, et il est à disposition de presque tout le monde, partout, à n'importe quel prix. 10 aliments, une stratégie complète qui couvre chaque angle, construire, activer, protéger et fournir les cofacteurs minéraux que les enzymes réclament. Ce n'est pas un protocole de supplément, c'est une façon de manger, et elle est à disposition de n'importe qui, à n'importe quel âge, à partir d'aujourd'hui. Likez cette vidéo si elle a changé votre façon de penser ce que vous mettez dans votre assiette, et abonnez-vous pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt.